Abidjan est la capitale des conseils économiques de l'espace francophone. Depuis ce lundi, une dizaine de présidents de conseils économiques et sociaux et d'institutions similaires francophones ont foulé les bords de la lagune ébriée. En présence du Premier ministre ivoirien, ils prendront part à l'Assemblée générale de l'UCCIF. Il s'agira entre autres de renforcer la crédibilité de l'UCCIF, d'échanger sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la déclaration de Cotonou adoptée en juin 2023, valoriser l'expertise ivoirienne et renouveler les instances de cette fêtière. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Elle vient de glaner la présidence de l'UCCIF. Dr Eugène Akawele, précédemment ministre en charge de la Santé, promu président du CESEC par Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire pour l'efficacité de son travail, vient d'être plébiscité à la tête de l'UCCIF, Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones du monde. Il replace de ce fait la Côte d'Ivoire en orbite après la Coupe d'Afrique des Nations passée. La totalité des présidents de conseils économiques et sociaux venus de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient, tous liés par l'espace francophone, portent en ce digne fils du Sud Comoé l'espoir d'une nouvelle dynamique pour les pays francophones du monde. Je sais pouvoir compter sur le soutien indéfectible et sur l'engagement de chacun de vous pour relever ces défis. La solidarité qui caractérise notre union, la richesse de nos échanges, la diversité de nos expertises et la force de notre vision commune seront nos plus grands atouts pour avancer ensemble. Les conseils économiques sur le plan africain sont portés par l'UCESA. Son président salue la Côte d'Ivoire qui accueille l'Assemblée générale qui a déjà vu en acte 1 l'élection de son fils. C'est l'occasion de renforcer davantage les synergies entre nos deux organisations, y compris avec notre grande fêtière, l'ASC6, et mobiliser des partenaires régionaux et internationaux, notamment Sud-Sud. Avant cette élection, c'est le Premier ministre de Côte d'Ivoire, un autre acteur reconnu pour ses challenges réussis, qui a ouvert les assemblées générales de l'UCCIF. Face aux mutations profondes qui redéfinissent les équilibres socio-économiques et géopolitiques, il est plus qu'important pour Robert Begré-Mambé de repenser les modèles de gouvernance, les politiques publiques et la francophonie, un canal majeur à saisir pour avancer. La coopération entre les institutions que vous représentez, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, comme c'est le cas au sein de l'UCCIF, est à saluer, puisqu'elle permet de consolider les liens au-delà des cadres institutionnels pour consolider les relations entre pays et même entre régions. Je voudrais dès lors vous inviter à continuer de faire vos efforts pour une amélioration continue de la contribution de cette union aux questions qui se posent à nos États et à nos sociétés. Après l'ouverture, une première plénière a permis à Conrad Baguidi, président du CES Bénin, trésorier de l'UCCIF, de faire le point de la trésorerie de l'institution. Créée en 2004 à Ouagadougou, l'UCCIF est composée de 25 pays avec 2 nouveaux adhérents qui portent l'Union à 27 membres.